Et c'est parti pour le 5e film. Alors comme d'habitude, je rappelle ce qui se passe pour le fond de la classe qui n'aurait pas révisé. On va tenter de faire ça en un temps record. Moi c'est Barbara et ça c'est le chat, elle sert à rien mais elle est là. Je suis du genre à caractériser les films d'action américains de niaiserie pour ados sans cervelle et j'ai perdu un pari qui m'engage à regarder tous les films de la collection Marvel. Eh, ça rime. J'en suis au 5e film, donc Captain America, First Avenger. Certains naissent héros, d'autres le deviennent. Profond. Bon, l'affiche est ridicule. On dirait Ken, le mec de Barbie, qui bondit d'une explosion en portant un bouclier aux couleurs des États-Unis. Bon, d'un autre côté, il s'appelle Captain America, le mec. Oh, c'est avec Tommy Lee Jones. Avec Chris Evans, Hayley Hudson, Sébastien... Ah bah non, il est pas marqué. Ça a pas l'air de se passer dans le présent, ce truc. On dirait un petit peu la guerre froide, ou le Vietnam. Captain America. First Avenger nous plonge dans les premières années de l'univers Marvel. Ah, voilà, j'avais raison. Steve Rogers, frêle et timide, se porte volontaire pour participer à un programme, blablabla. Alicia Lucky Evans et Peggy Carter sera confrontée à la diabolique organisation Hydra dirigée par le redoutable Red Skull. Je suis sûre que Red Skull, c'est ce grand brûlé, avec sa tête de squelette. Bon. On a dit de rester objective, donc c'est parti pour Captain America. First Avenger. Oh là là! C'était un peu long, hein? Ouais. C'était... pas terrible. Mais pas complètement nul non plus. C'était chiant, en fait. Beaucoup trop long. C'était intéressant au début et assez original comme idée. Mais au bout d'un moment, ça tourne en rond, hein. À partir du milieu du film, le personnage de Steve n'évolue plus. C'est juste un super-héros basique qui se suicide pour sauver New York. Au début, il veut absolument partir à la guerre parce qu'il est super patriotique. Et il aime pas les brutes, comme ils disent. Et puis au final, il part à la guerre et il sauve tout le monde avec son bouclier boomerang. C'est épatant, ça. Aucun problème, monsieur Villeroy. En fait, il reste exactement le même que quand il était tout maigre. Bref, passionnant. C'est dommage parce qu'il y avait plein de trucs sympathiques. L'acteur principal était drôle et touchant. Même si elle servait à rien avec son rouge à lèvres presque parfait, j'aimais bien sa copine. Et les effets spéciaux pour transformer le petit maigrichon en gros balèze musqué Ou le contraire, sûrement. étaient bluffants. Bon, au final, Captain America... bof. America, fuck yeah, coming again to save the mother.